Voilà pour ce témoignage recueilli par Sandy Fortis depuis le mémorial Yad Vashem de la Shoah. Maurice Fergan, bonjour, vous m'avez rejoint sur ce plateau. Jonas Chawat également, vous nous avez rejoint. Cette fois, vous êtes volontaire chez Fighting Online Antisemitism. On en a parlé tout à l'heure. Malheureusement, on voit que 80 ans après la Seconde Guerre mondiale, les actes antisémites sont malheureusement toujours présents. Comment ils se traduisent sur les réseaux sociaux ? Ils se traduisent de manière beaucoup plus forte. On a des messages qui veulent vraiment communiquer l'antisémitisme sur les réseaux. Nous, on est là pour ça, pour contrer cet antisémitisme-là. On va s'occuper de trouver vraiment tout ce qui va être post et compte à caractère antisémite sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça c'est notre travail. Comment on fait justement pour lutter contre cet antisémitisme? On est sur le net, c'est facile finalement. Comment vous faites pour lutter contre ces actes? Alors c'est très difficile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, essayer de trouver tous ces posts et ces comptes à caractère antisémite, signaler ces comptes, essayer de les bannir, parler directement avec les réseaux sociaux pour les prévenir de ces comptes antisémites qui sont dangereux aujourd'hui pour nos générations. Et en fait, après ça, on communique avec, par exemple, les réseaux sociaux directement pour pouvoir bannir un maximum de comptes. Malheureusement, on ne peut pas supprimer 100%, mais un maximum en tout cas. Et ils sont de plus en plus nombreux, De plus en plus nombreux, de plus en plus forts. Ils ont des stratégies marketing très fortes. Ils arrivent à attirer un maximum de personnes avec peu de savoir sur ces sujets, malheureusement. Et c'est ça qu'on essaye de contrer. Et justement, est-ce que cet antisémitisme sur Internet peut parfois passer au passage à l'acte, inciter au passage à l'acte? Malheureusement, oui, parce qu'en fait, c'est surtout des posts et des comptes, comme je l'ai dit, à caractère antisémite, mais qui vont aussi pousser ces jeunes-là à agir, à leur montrer qu'est-ce qu'on fait de mal, comment on va agir contre les Juifs, comment on va agir contre la haine. Et si vous voulez, oui, ça pousse les jeunes malheureusement et les plus anciens à agir, que ce soit sur les réseaux ou activement. Est-ce que ça vous est arrivé dans votre lutte de vous adresser directement avec l'auteur de ces actes antisémites sur Internet? Ça vous est déjà arrivé? Alors on essaie de prendre un maximum de recul sur ça, parce que si on rentre avec chacun, ça peut être compliqué. Nous, on va vraiment être extérieur à ça, repérer ces comptes-là, les signaler directement, les bannir le plus vite possible. Et en fait, même quand il y aura des recréations de comptes, on va être là pour contrer ça aussi, chez ces mêmes personnes. Parce qu'on peut supprimer un compte et le remettre à jour juste après. C'est ça notre combat. Maurice Fergan, peut-être que vous voulez réagir. Ce que je voulais signaler, l'initiative est intéressante et à mon avis, va demander un travail de très, très longue haleine. Maintenant, mais quand même, je me pose une question parce que, disons, la diffusion de contenu antisémite en France est illégale. C'est-à-dire, qu'est-ce que finalement la solution, elle est le combat sur les réseaux ou le combat face aux tribunaux? C'est là le problème. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas aller tout simplement présenter ces postes antisémites devant la justice et leur dire, écoutez, il faut arrêter ça? Alors, on peut le faire, mais malheureusement, c'est des démarches qui sont très longues et très compliquées. Vous savez, un compte, par exemple, sur Instagram antisémite, la personne peut se trouver dans un pays très lointain, sous un nom qui est complètement différent, dans une adresse, dans un pays complètement différent. Donc, c'est très compliqué de suivre ces gens-là, malheureusement. Mais en supprimant ces comptes-là, si vous voulez, on va faire un travail qui va être déjà très conséquent et qui vont nous permettre de stopper un maximum ces personnes-là. Suivre en justice, c'est bien. Les trouver, c'est plus compliqué. Et après, les démarches peuvent prendre énormément de temps. Et en un an de démarche, par exemple, ils auront l'occasion de créer une dizaine de comptes antisémites. Et vous faites ça dans toutes les langues? On fait ça dans toutes les langues. On fait ça en Espagne, on fait ça en Italie, on fait ça en Allemagne, on fait ça en France également. On essaie de recruter un maximum de personnes qui puissent être là pour soutenir notre cause et faire des recherches sur les réseaux et trouver tous ces posts et ces comptes à caractère antisémite. Et de les signaler, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un pays en Europe où les réseaux sociaux sont utilisés le plus justement pour ces actes antisémites? Alors malheureusement, j'ai envie de vous dire un peu partout, malheureusement à une échelle qui est très forte, en France principalement. Les antisémites, les posts antisémites et les comptes antisémites sont là, mais on fait un maximum pour les contrer. Mais oui, la France est majoritairement présente sur ce secteur-là. Et on voit justement aussi que peut-être les réseaux sociaux incitent aussi certains à passer directement à l'acte. Est-ce que vous arrivez parfois à stopper à temps? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut voir aussi sur les posts, sur les réseaux, des commentaires de personnes, on va dire, instables, qui peuvent avoir des commentaires qui peuvent être parfois douteux. On sent que la personne pourrait passer à l'action, passer à l'acte. On va aller sur ces comptes-là qui ont mis des commentaires suspicieux
et après signaler ces comptes-là ou même parler directement avec eux, essayer de comprendre qu'est-ce qui les motive, qui sont ces personnes-là, savoir un maximum d'informations sur eux et oui, pourquoi pas, avoir des informations sur un passage à l'acte. Oui. Merci beaucoup Jonas. Donc je rappelle que vous êtes volontaire chez Fighting Online Antisemitism et donc vous luttez quotidiennement contre cet antisémitisme que l'on voit sur les réseaux sociaux. Merci à vous beaucoup d'avoir été avec nous.